Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo pour parler des spoilers du chapitre 356 de My Hero Academia après une petite semaine de pause. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup, c'est parti. Alors avec un chapitre qui va continuer sur le combat de All for One contre Hawks, etc. avec tous les héros de leur côté. Ce chapitre, il va commencer avec Jiro qui va dire que c'est le moment idéal pour que Tokoyami attaque. Là, on va voir quelque chose de nouveau parce qu'on n'avait jamais vu ça. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant pour le coup. Donc on va voir qu'il se lève et enroule sa cape autour de son bras, augmentant alors l'obscurité dans cette partie-là, et va attaquer avec Black Hank Ragnarok Fleeting. Moi ici je vous ai mis l'image à côté, on voit que Tokoyami peut carrément créer des gros coups de poing, il peut avoir une grosse puissance de frappe, du coup sur des parties comme ça, en enroulant sa cape autour de ses bras, ouais c'est une technique surprenante en fait, on n'avait jamais vu ça. Par la suite on va venir du côté de Hawks, à voir qu'il va dire à All for One, en fait il avait eu tort de penser qu'il ne faisait que gagner du temps pour Endeavor et passe à l'attaque. All for One, lui, il va commencer à raisonner et se rend compte qu'il aurait dû esquiver le coup de Tokoyami. D'habitude, il se fie aux haltères de vibration et de vision infrarouge pour réagir aux attaques, mais le bruit de l'attaque de Jiro qui a été faite la dernière fois, en fait, les a fait se rebeller contre lui. Dans un même temps, nous voyons que Hawks est sur le point de porter un coup pour tuer All for One une bonne fois pour toutes. Cependant, dans un même temps, là aussi cette fois-ci du côté de All for One, il va se passer quelque chose d'autre. Donc on va voir qu'il va se retrouver dans le monde des vestiges et il va en quelque sorte dévorer la conscience d'un des alters du monde des vestiges. Et grâce à cette action, il est donc capable de se mouvoir à nouveau dans le monde réel, créant ainsi des dizaines de coups de poignard saisissants. Tout comme Tokoyami là juste avant, je vais vous mettre l'image de l'attaque de All for One. C'est vrai que là aussi c'est très impressionnant. Il crée, en fait c'est des pics, hein, son alter de pics rouges comme ça, il peut les étendre. C'est ça les poignards saisissants. De toute façon vous allez reconnaître à l'image. Mais on voit qu'il les déploie carrément dans tous les sens et ça touche un petit peu tout le monde. On va voir ça juste après. Hawks va se jeter pour protéger Tokoyami. Nous voyons que les armes blanches, du coup ces couteaux, hein, ces poignards, ont rassemblé les morceaux du masque brisé et l'ont reconstitué. Là aussi je vous montre l'image, là All for One ne ressemble plus rien du tout, le truc on dirait une grosse carapace faite de son masque, c'est vraiment bizarre. Par contre, une fois de plus, retournement de situation du côté des héros cette fois-ci, c'est à ce moment-là, après avoir vu que All for One reconstitue son masque, on va voir Endeavor qui va revenir au combat, frappant alors son alter. Cependant, on va voir que ce qu'il fait ne va pas être sans conséquence. On voit qu'en essayant de frapper ses couteaux, en les détruisant, ça va carrément lui arracher le bras droit. Du coup, pour rapidement revenir sur ça, en fait, l'alter de All for One va réussir à couper un bras d'Endeavor. Et puis, pour se remémorer en fait ce qui s'était passé au chapitre précédent, All for One avait mis un coup à Endeavor et ça nous avait laissé penser qu'il avait perdu un bras. Mais finalement, non, il avait bien ses deux bras. C'était juste une blessure au niveau du torse, un peu du côté des côtes, on va dire, à cet endroit-là. Mais finalement, avec une nouvelle attaque de All for One, Endeavor a bel et bien perdu un bras. Il a laissé un bras finalement dans ce combat. Nous reprenons alors sur le combat. All for One a dit que cette obstination qu'a Endeavor est ce qui a ruiné sa vie. Et nous allons voir à ce moment-là une sorte de flashback commencer. On va voir un jeune Endeavor dans son uniforme de Yue qui va interroger le Endeavor qui est actuellement présent. Donc l'Endeavor qui était tombé au sol après avoir subi l'attaque de All for One. Donc ça fait un petit peu un parallèle entre passé et présent, c'est vraiment très intéressant. Alors l'Endeavor du passé va dire au Endeavor du présent que toutes ces tentatives pour se racheter, pour payer ses erreurs et prendre ses responsabilités n'ont fait qu'exposer sa faiblesse au monde et le tirer vers le bas. Enji Todoroki ne pourra jamais devenir un surhomme, il doit juste se souvenir de son origine. Lorsqu'il était plus jeune, il a vu un père essayer de sauver sa fille dans un accident et mourir en même temps qu'elle. Cette scène a choqué alors Enji Todoroki et l'a poussé à s'efforcer de devenir quelqu'un de spécial, choisissant alors le nom d'Endeavor pour le symboliser. Cependant, peu importe ses efforts, il ne sera jamais comme l'était All Might ou même comme les Deku. Il ne sert à rien d'imaginer ce qu'aurait été sa vie s'il était quelqu'un d'autre. Il va conclure alors qu'il doit affronter le plus grand ennemi de tous, c'est-à-dire sa propre faiblesse. Car bien que ce soit un ennemi, c'est bien ce qui a permis à Endeavor de rester en vie jusqu'à aujourd'hui. Et ça va être à ce moment-là qu'on va voir du coup la fin du parallèle qui était quand même très intéressant, qui va se terminer par une action là aussi très intéressante. Nous allons alors voir l'Endeavor du présent brûler l'Endeavor du passé.
Ça va nous montrer en quelque sorte qu'Endeavor a changé, il ne vit plus dans le passé, etc. Et dans un même temps, on va voir que Endeavor va alors recréer un bras de feu à la place de celui qui avait été coupé par l'attaque de All for One. Nous allons voir que cette attaque-là recrée un bras de feu qui avait été coupé. Elle est vraiment surpuissante et c'est vraiment très intéressant de nous faire ça. Parce que quand on regarde les images, on voit vraiment la puissance se dégager de son cou. On voit les dessins de Horikoshi qui sont très bien faits. Notamment le visage d'Endeavor, c'est vraiment très beau. Et par la suite, nous allons voir que Endeavor va frapper All for One, brisant alors à nouveau son masque. Et il va alors lui dire que même si personne ne le félicite actuellement, mettre fin à ce combat, en fait c'est la mission de sa vie et c'est ainsi que le chapitre va se terminer. Bon voilà, du coup le chapitre se termine ainsi sur cette attaque de Endeavor. Alors qu'est-ce qui s'est passé du coup du côté de All for One? Est-ce que il a subi vraiment des dégâts? Est-ce que cette attaque lui a fait quelque chose? Parce que je pense que oui, hein, vu l'ampleur de la puissance, en fait, la puissance qui se dégage de cette attaque. C'est pas une petite attaque de rien du tout, hein. Je pense que là, Endeavor, il a mis toute sa puissance, tout ce qui lui restait pour essayer d'affaiblir au maximum All for One. Du coup, tout au long du chapitre, on a vu qu'il y avait quand même eu un retournement de situation. All for One a réussi à dévorer la conscience d'un des alters qui s'était rebellé. Par conséquent, il a pu réutiliser des alters. Et il a pu notamment reconstituer son masque. Mais là, grâce à l'action d'Endeavor, son masque a pu de nouveau être détruit. Alors est-ce que là, son masque est bel et bien détruit? Parce que vu l'ampleur de l'attaque, je pense que son masque a dû brûler, il a dû fondre carrément. Ensuite du coup, pour revenir rapidement au début du chapitre, on a vu une nouvelle attaque, un nouvel aspect de l'alter de Tokoyami. Il peut enrouler sa cape autour de ses membres, là pour le coup d'un de ses bras. Il peut augmenter la puissance de ses coups en utilisant Dark Shadow. Comme on l'a vu, ça lui permet notamment d'attaquer au corps à corps avec des attaques vraiment puissantes. Et ensuite, le plus intéressant du chapitre, c'est ce qui s'est passé avec Endeavor. Finalement, il a perdu un bras au cours de ce combat. Même si on l'avait pensé au chapitre précédent avec l'attaque d'All for One qu'il avait subie, il ne l'avait pas perdu. Mais cette fois-ci, il a bel et bien perdu son bras droit. Et puis là, cette attaque qu'il a utilisée pour essayer de vaincre All for One, faudra voir ça, faudra voir ce qui s'est passé au chapitre prochain. Mais c'était vraiment très impressionnant, c'était beau, notamment avec les dessins qu'Horikoshi nous a fait. Le visage d'Endeavor est vraiment impressionnant, on ressent les émotions, la détermination qu'a Endeavor. Et voilà, pour ceux qui voulaient des conséquences sur cette guerre, ce combat, finalement on a bel et bien quelques conséquences du côté de Endeavor. Est-ce que finalement, en fait là je me pose une question, je vous pose la question, est-ce que Endeavor va ressortir vivant de ce combat? Est-ce que faire mourir Endeavor ce serait intéressant pour faire avancer les choses du côté de Dabi, du côté de Shoto? Parce que l'on a vu que Endeavor était déjà blessé au torse, là il a perdu carrément un bras, perdre un membre, ce n'est pas sans conséquence, c'est vraiment très impressionnant. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup voilà, on s'arrête ici pour la review. Moi globalement le chapitre je l'ai beaucoup apprécié. On a vu quand même pas mal de choses aussi grâce au flashback qu'a eu Endeavor. On a eu vraiment un parallèle entre le passé et le présent. Alors vous aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du chapitre en globalité. Vos prédictions concernant le chapitre 357. Et du coup n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur la prochaine vidéo et du coup moi je vous dis à la prochaine.